Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo réponse à vos questions. Le match du Real Madrid qui vient de se terminer. Bon, je me suis dit, je vais attendre le match du Real contre Séville. L'espoir fait vivre. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être un match nul. Rien du tout. Victoire du Real Madrid. L'Atlético et le Real qui vont petit à petit s'échapper. Cette Liga qui se complique. J'ai choisi une dizaine de questions. Merci à tous les participants. On commence tout de suite avec... Salut, de bon augure pour la suite, l'avenir de cette équipe va faire de grandes choses. Écoute, c'est vrai que là, le lendemain d'une défaite, c'est difficile de penser au positif, c'est difficile de penser à ce que peut réaliser cette équipe dans le futur. Maintenant, pour ma part, et comme je l'ai dit dans le débrief hier, j'ai trouvé que le Barça a réussi son match. Ça veut dire que quand le Barça rate son match et gagne, on le dit. Quand le Barça perd mais réussit son match, on le dit aussi. Maintenant, réussir le match et perdre, ça va pas souvent ensemble. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées aussi. Mais c'est vrai que quand tu vois l'équipe jouer comme ça, tu essayes de te projeter un petit peu plus loin. Février, mars, Ligue des Champions. Et tu te dis que ce Barça, en jouant comme ça, peut éliminer n'importe qui sur 2 matchs, honnêtement. Donc oui, on va essayer de penser au positif. Tu crois qu'on peut finir champion? Alors, ça commence à devenir compliqué. En fait, c'est tellement frustrant parce que le Barça avait fait le plus dur, je trouve, en tout cas. Parce que le début de la saison, avec le calendrier des enfers, rappelez-vous, les matchs à l'extérieur, les matchs contre l'équipe n'étaient pas encore prêts, il y avait des blessés, Hansi-Flick venait d'arriver, il y avait plein de choses qui me faisaient penser que le Barça allait avoir du retard sur le Real en début de saison. Finalement, ça a été le contraire. C'est le Barça qui enchaînait les victoires et le Real qui perdait des points bêtement, des matchs nuls par-ci par-là. Tu arrives au Classico, tu bats, tu écrases le Real là-bas 4-0. C'est presque faute professionnelle d'arriver aujourd'hui dimanche 22 décembre et de ne pas être en tête de la Liga, ne serait-ce que d'un point. Avoir perdu autant de points de manière consécutive contre des équipes moyennes, voire petites, ou des matchs que tu domines mais que tu n'arrives pas à gagner, franchement, c'est frustrant. Maintenant, pour le titre, honnêtement, c'est pas encore mort, mais la réalité, c'est que, on le voit, le Real, j'ai l'impression qu'ils ont déjà passé le pire. Ça veut dire que l'accommodation d'Mbappé, les histoires Vinicius et Mbappé, la méforme d'Mbappé en début de saison, peut-être que tout ça est passé, peut-être que tout ça est derrière eux. Et si c'est le cas, ils vont plus perdre beaucoup de points, ils vont plus perdre beaucoup de matchs. C'est pour ça que je vous dis qu'il aurait fallu enchaîner les victoires, il aurait fallu prendre les points au moins à domicile, Leganés, Las Palmas. Voilà. Si tu prenais les points contre Leganés et Las Palmas, tu arrives en tête à la mi-saison. Et ensuite, sur la deuxième partie de la saison, avec l'accumulation de matchs, on aurait pu espérer que le Real Madrid perde des points, mais là, ça va être compliqué. En plus, je dis que ça va être compliqué parce que je parle du Real, mais il y a l'Atlético aussi. Ça veut dire que comme l'Atlético vous a battu, vous êtes maintenant en train de courir derrière deux adversaires de manière consécutive, Atlético et Real. Le Barça devrait-il se focus plutôt sur la Ligue des Champions et la Copa au vu de l'effectif? Alors c'est une question pertinente parce qu'en fait, on voit bien que l'effectif n'est pas taillé pour lutter sur toutes les compétitions, sur tous les tableaux. Encore, tu pourrais rajouter la Supercoupe d'Espagne qui est dans 2-3 semaines, qui reste un trophée et qui reste un des objectifs puisqu'en fait, tu peux gagner un trophée en 2 matchs. Ça peut lancer l'ère Hansi-Flick. Bref, on reparlera de tout ça. Ce n'est pas le moment, mais c'est pour vous dire que l'effectif étant limité, tu vas devoir faire des choix à un moment. Moi, par contre, j'ai pas envie de dire on laisse la Liga alors qu'on est à peine en décembre. Ça veut dire que la Liga, tu peux la laisser en février. Si jamais tu as 6-7 points de retard sur Madrid, tu peux dire bon, tant pis pour la Liga, on joue la Ligue des Champions, on joue la Coupe du Roi. Là, entre aujourd'hui et février, tu n'auras pas de match à enjeu très difficile, que ce soit en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions. Tu auras 2-3 matchs à l'extérieur contre des équipes de division inférieure en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, vous le savez, il reste 2 matchs. Mais le Barça est déjà qualifié, le Barça est déjà dans le top 8. Sauf catastrophe, je crois, il y a 98% de chances d'être dans le top 8. Bref, vous avez compris. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est que le Barça soit en course dans tous les tableaux en février-mars. Et ensuite, s'il faut faire des choix, si le Barça a du retard en Liga, il faudra mettre toute l'énergie sur la Ligue des Champions, d'accord. Mais faire ce choix maintenant en décembre, alors qu'on est à peine à la mi-saison, ça me paraît être une défaite en fait. Olmo, un désastre. Olmo, un désastre. Je sais pas si c'est un désastre, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas au niveau des attentes. Ça veut dire que quand il est arrivé, premier ballon, Rayo Vallecano, contrôle orienté, buteur et tout. Il est où ce Dani Olmo là? Parce qu'il a enchaîné un peu les blessures, un peu les méformes, un peu les problèmes physiques, un peu le banc aussi parce qu'il était remplaçant, parce qu'il peut pas être titulaire, parce que physiquement il est pas prêt. Et quand il est là sur le terrain, il court pas beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il est un peu diminué, je sais pas. J'ai l'impression que Dani Olmo, il y a surtout un problème physique. Il va falloir régler ça pendant la trêve parce que c'est important. C'est-à-dire que tu as perdu Gundogan qui
qui était l'un des joueurs qui jouait le plus au Barça parce qu'il enchaînait tous les matchs, tu le remplaces par Dani Olmo, façon de parler, même si c'est pas le même rôle, même si c'est pas le même profil, quoi. T'as perdu un milieu de terrain, tu récupères un milieu de terrain, même si c'est un milieu beaucoup plus offensif, Dani Olmo, et il peut pas jouer, quoi. Il joue un match, après il peut pas jouer 2 matchs, après il est remplaçant, enfin. On a perdu l'efficacité face au but. Bah, c'est vrai qu'en fait, si tu regardes bien, la vérité, c'est que c'est presque le même Barça que le Barça du mois d'octobre. Moi, je vous le dis, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, tu avais le même nombre d'occasions, sauf que tu mettais 4 buts. Et tu gagnais 4-1 contre l'Atlético, par exemple. Et à la fin, tu disais, c'est incroyable, le Barça de Flick. Donc, ce qui manque là, c'est l'efficacité parce que Lewandowski, il marquait, là, il contrôle, il rate. Rafinha, le poteau, peut-être qu'en octobre, il marquait. C'est des petits détails, mais à la fin du match, quand tu fais le bilan, déjà, la défaite d'hier, hein, on va pas se mentir, si Rafinha met le 2-0, le lob sur le poteau, le match est plié. Donc, oui, l'efficacité, c'est vrai que tu l'as perdu. Tu as l'impression de voir un peu le Barça de Xavi qui avait besoin de 6-8 occasions pour marquer un but. Hansi Flick risque de partir si les défaites continuent. Non, ça, je pense qu'il a de la marge. Franchement, je pense que Hansi Flick a de la marge parce qu'il a gagné cette marge. Alors, attention, il a gagné cette marge. On reverra des statistiques d'Hansi Flick et tout pour faire des comparaisons avec d'autres entraîneurs si vous voulez pendant la trêve. Là, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'Hansi Flick, de par son parcours, si on peut appeler ça comme ça, en Ligue des Champions et de par ses matchs contre les gros, Bayern, Real Madrid, Dortmund, il a gagné, on va dire, le droit, c'est malheureux, hein, de perdre. Il a gagné le droit de perdre des matchs sans être questionné déjà. J'ai pas envie qu'en fait on commence, il faut virer Hansi Flick, on est en décembre. Voilà, il vient d'arriver, c'est compliqué pour lui, il n'est pas responsable de toutes les défaites. Il y a eu des matchs où pour moi, il a fait n'importe quoi. Je pense au match à l'extérieur, je crois que c'était à Majorque. Il fait tourner toute l'équipe, évidemment, tu perds. Il y a eu des changements un petit peu douteux aussi où il fait rentrer des défenseurs alors que tu perds. Il n'y a pas tous les choix de Hansi Flick qui sont bons. D'accord, je le comprends maintenant. On ne peut pas dire en décembre, il faut changer Hansi Flick, il faut le faire partir. Sinon, en fait, tous les 6 mois, tu fais venir un entraîneur. Il faut lui donner un petit peu de stabilité. Il faut lui donner un mercato aussi. Moi, j'aimerais bien que sur le prochain mercato, évidemment pas d'hiver, l'été, il puisse se renforcer comme il a envie pour qu'il puisse en fait lutter avec les mêmes armes que les autres gros d'Europe. Parce que là, pour l'instant, il lutte avec 4 joueurs de la Masia, 3 jeunes de 16 ans, 2 joueurs de 17 ans. Enfin, vous avez compris ce que je veux vous dire, c'est compliqué quand même. Salut le Guito, penses-tu pas que le niveau de Fermin commence à inquiéter? C'est vrai que Fermin Lopez, c'est difficile pour... En fait, pour moi, Fermin Lopez, c'est un remplaçant. C'est un remplaçant, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire au Barça et pour apporter une plus-value à l'équipe. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, mais pour moi, c'est un remplaçant. Tout simplement, ça veut dire que devant lui, il doit y avoir Pedri, il doit y avoir un ailier gauche. Quand il n'y a pas Lamine Yamal à droite, il faut qu'il y ait soit Ferran Torres, enfin... Pour moi, Fermin ne peut pas être titulaire au Barça, sauf dans des matchs, on va dire, pas gagné d'avance, parce que rien n'est gagné d'avance avec le Barça, mais contre des petites équipes, on va dire en Liga, à ce moment-là, oui, Fermin Lopez peut t'apporter, mais dans les chocs, face à l'Atlético Madrid et tout, pour moi, la marche est un peu trop haute pour lui pour l'instant. Maintenant, ça reste un bon joueur, il peut marquer des buts, on connaît ses qualités, on l'a vu aux Jeux Olympiques aussi avec l'Espagne, il peut marquer au dehors de la surface, pied droit, pied gauche et tout, mais techniquement parlant, je le trouve quand même un cran, 2 crans, 3 crans en dessous par rapport à Pedri, Gavi, De Jong, Dani Olmo, etc. Pourquoi on a tous l'impression que cette équipe ne sait pas garder un résultat? Parce que c'est pas une impression, c'est la réalité. Si tu regardes le nombre de points perdus, c'est affolant. Le nombre de points perdus de la 80e à la 95e, quoi. T'as le match déjà, rien que là, en tête, t'as l'Atlético et t'as le Betis Séville. Le Celta Vigo aussi, parce que tu mènes 2-0, c'est encore pire. Celta Vigo, c'est... En fait, quand je repense à tous ces matchs-là, franchement, je les ai tous en tête. C'est grave d'avoir perdu 6, 8, 10 points presque lors de fin de match. Il y a un problème. Baldé, ça fait de nombreux matchs qu'il ne fait rien de bon, ni en attaque, ni en défense. Alors je suis d'accord, je l'ai défendu Baldé ces derniers temps, mais là, franchement, j'ai vu une action de lui hier sur le but de Zorlot. Le 2-1 à la dernière minute, vous voyez Baldé qui revient. Il fait pas le repli à fond. J'ai pas l'impression qu'il se donne pour sauver l'équipe. Je dis pas qu'il aurait rattrapé Molina, je dis pas qu'il aurait intercepté le ballon, mais déjà fais l'effort. Si tu fais l'effort, tu cours, peut-être tu gênes Molina, peut-être il fait pas un centre parfait, peut-être tu fais un match nul, ça aurait pas été un bon résultat non plus, mais ça ne pardonne pas. Ça veut dire que ne pas faire les replis, ne pas faire les efforts, moi je pardonne pas. Après, quand tu es limité techniquement, c'est autre chose. J'essaye de dire, bon, voilà, il va progresser, il est jeune, mais tu peux pas ne pas courir, tu peux pas ne pas faire le repli défensif, ça je vous ai dit, c'est impardonnable. C'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était pour revenir un petit peu sur vos questions. Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.